quelques instants, retour chez nous en Belgique avec Jali. Côté météo pour cet après-midi, eh bien vous le voyez, un soleil qui est toujours absent, des nuages encore et toujours avec des risques d'averses par endroits qui augmentent au fur et à mesure des heures. Des températures comprises entre 12 et 16 degrés. Un blender, un smartphone, un aspirateur robot. Découvrez le cadeau idéal pour la fête des mères chez Krefel. Radio Contact. Il est 14h30. Elle nous rejoint pour nous informer, c'est Stéphanie Tuté. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. 69 emplois vont passer à la trappe à Lestine. L'entreprise Flint Group Belgium va y fermer son site de production. Les syndicats rencontreront la direction lundi dans le cadre de la procédure Renault. Les dirigeants de cette société spécialisée dans la production d'encre pour la presse écrite disent souffrir de la concurrence des médias numériques. Le personnel a décidé de continuer le travail. Il espère des solutions alternatives. ArcelorMittal persiste et signe. L'entreprise sidérurgique affirme que le projet d'arrêt de la phase à chaud liégeoise est basé sur une logique économique sensée. Réaction au rapport du bureau d'études français Syndex qui affirme que la sidérurgie intégrée est viable à Liège. ArcelorMittal indique toutefois ne pas avoir reçu ce rapport. Le groupe précise qu'il le commentera de manière approfondie lorsqu'il l'aura consulté. Izan Jarfi a bien été victime d'un meurtre homophobe. C'est en tout cas ce qu'affirme Arc-en-Ciel, la fédération wallonne des associations de gays et lesbiennes. 3 personnes ont été placées sous mandat d'arrêt mardi après la découverte dans la province de Liège du cadavre du jeune homme qui était porté disparu depuis le 22 avril. Elles ont été placées sous mandat d'arrêt pour vol avec violence. Le Centre pour l'égalité des chances se constituera partie civile si le parquet confirme qu'il s'agit bien d'un crime homophobe. Reprise du procès d'Anders Behring Breivik devant la justice norvégienne. Des témoins sont venus relater le subterfuge utilisé par l'accusé pour débarquer sur l'île d'Utoya l'été dernier. Un vigile et le capitaine d'un ferry qui faisait la navette entre le continent et l'île ont expliqué comment l'extrémiste déguisé en policier les avait dupés le 22 juillet 2011 pour pouvoir se rendre sur Utoya où il a alors abattu 69 jeunes travaillistes. Enfin, nos basketteurs, les Belgian Lions, ont le regard tourné vers la campagne de qualification pour l'Euro 2013 qui aura lieu en Slovénie. Le sélectionneur Eddie Castells souhaite rajeunir les cadres sans négliger les résultats. Nous ne faisons pas partie des favoris de notre groupe, mais j'y crois vraiment. Nous avons une équipe compétitive, a-t-il déclaré. La Belgique a été versée dans le groupe E des qualifications en compagnie de la Pologne, de la Suisse, de la Finlande et de l'Albanie. Zoom, bon plan. Et notre bon plan de la semaine s'intéresse au magasin de vêtements de seconde main. Revendre vos vieux t-shirts ou pantalons peut vous rapporter un peu d'argent. On voit ça avec Nathanaël Poli et Thibaut Fassuletto. On a tous dans notre